Alors, c'est quoi la marge brute? Donc là, j'ai fait trois petits cas pratiques. Déjà, on prend le chiffre d'affaires hors taxe, que les clients aient payé ou pas. De ce montant-là, on soustrait, on déduit les stocks qu'on a écoulés, y compris les stocks volés, perdus, disparus, invendables. Et pour ceux qui en ont, la sous-traitance. Donc là, par exemple, dans le cas numéro un, l'entreprise a facturé pour 500 000 euros hors taxe. Les stocks écoulés ont coûté 150 000 euros. La sous-traitance a coûté 80 000 euros. Il reste donc 270 000 euros. Dans le cas numéro 2, le chiffre d'affaires est de 800 000 euros. Les stocks écoulés ont coûté 300. Il reste en brut 500 000 euros. Dans le cas numéro 3, il n'y a pas de stock. Par contre, il y a des sous-traitants. Donc l'entreprise a facturé pour 700 000 euros hors taxe. La sous-traitance a coûté pour 300 000 euros hors taxe. Il reste en brut 400 000 euros hors taxe. Alors attention, la marge brute, comme dit son nom, c'est avant le paiement des charges externes, des impôts, des frais de personnel, bref, tout le reste. Tout n'a pas été payé encore. C'est vraiment le démarrage. Et après, on calcule ce qu'on appelle un taux de marge brute. Combien j'arrive à mettre de côté par rapport au chiffre d'affaires hors taxe. Donc, dans le cas numéro 1, 270 000 euros rapportés à 500 000 euros, l'entreprise arrive à mettre de côté 54% de ses ventes. Dans le cas numéro 2, 500 000 divisé par 800 000 euros fois 100, l'entreprise arrive à mettre de côté 62,5% des ventes. Dans le cas numéro 3, 400 000 euros en brut, divisé par 700 000 euros fois 100, l'entreprise arrive à mettre de côté 57,14% de ses ventes. Et je répéterai jamais assez, attention, la marge brute, c'est avant le paiement de toutes les dépenses type charges externes, impôts, frais de personnel et bien d'autres.